Eh bien, qui ça nous a constaté? Eh bien, nous, un petit temps après, eh bien, ils ont confié le pouvoir avec 9 personnes. 9 personnes qui ont le pouvoir dans le sans aucune légitimité, sans aucune légalité. Et depuis lors, qui ça nous gardé cap passé dans le pays, c'est massacre sous massacre, c'est crise sous crise, c'est gabegie administrative, c'est corruption. Et dans le moment où on a parlé là, nous toute la réalité pays, ou bien une population qui ose boire, ils ne pas connaître ça pour faire. Je dis à ça qui est important, ce n'est pas qu'on peut avoir qui rencontre nous là, c'est un paquet de bonne full organisation qui réunit là pour nous parler d'un seul langage. C'est opposition plurielle, c'est FND, c'est l'ordre démocratique, c'est chemin de délivrance, c'est MRN. C'est Fossi, c'est Mopan, c'est Debout Haïti, c'est FUR et en pile l'autre organisation peut-être qui parle là, mais qui fait même partie à qui reconnaît que crise pays d'Haïti pas qu'à résoudre ni notre accord désaccorder, accord bal fagoté, mais il doit avoir une approche institutionnelle, constitutionnelle, jurisprudentielle. Présence nous la matin, c'est pour nous dire parole ça, et bonne organisation ça là, pour aussi signifier à tous que la communauté nationale, internationale, nous-mêmes organisations, peuple haïtien, mais ça nous demande pour que crise ça capable de résoudre. Et Kounia même, je vais faire place à Dr. Large, qui pourra lire pour nous-mêmes notre conjoint ça. Ensemble, organisation ça écrit pour signifier à toutes que c'est en retour à la loi, à notre constitution, à la Cour de cassation pour résoudre crise là. Merci. Dénonciation de déni constitutionnel malveillant et intéressant. Appel à la reconnaissance et à l'application de la Constitution de 1987. Recours à la Cour de cassation en vertu de l'article 149 de la dite Constitution en vigueur dans sa lettre et dans son discours. Considérons que depuis l'assassinat crapuleux du président de la République, son excellence Jovenel Moïse, dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, le pays, à forte tradition présidentielle, vit dans le déni persévérant de sa loi mère, laquelle n'a connu qu'une tentative malheureuse d'amendement. Considérons que ce déni a été sciemment concocté à dessein de nuire à la fortune du peuple haïtien, alors que la Constitution de 1987 en vigueur n'a jamais été mise en veilleuse. Considérant en l'espèce la situation inconfortable du point de vue légal et constitutionnel à laquelle les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires font face aujourd'hui, considérant l'effondrement de la quasi-totalité des institutions républicaines du pays, chargées pourtant de garantir la sécurité publique, ainsi que la sûreté et la continuité de l'État, considérant que les dirigeants actuels peinent encore à établir un plan de sécurité cohérent, chronométré et budgétisé, indispensable au rétablissement de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Considérant l'impérieuse et urgente nécessité d'établir une base légale, passant nécessairement par la reconnaissance de la Constitution de 1987 en vue de l'organisation des élections libres, honnêtes et démocratiques. Considérant les polémiques et les problématiques autour d'une démarche controversée portant sur la réforme constitutionnelle et le référendum, deux initiatives étranges et étrangères aux revendications prioritaires et urgentes de la population haïtienne. Constatant que la priorité du peuple haïtien se résume aux trois actions cohérentes et complexes, à savoir 1. Le rétablissement de la sécurité et le déblocage effectif des axes routiers interdépartementaux. 2. La prise en charge immédiate des sinistrés, des déportés et des déplacés pour combler leurs besoins de première nécessité. 3. L'organisation des élections libres, honnêtes et démocratiques par un gouvernement provisoire issu de la Cour de cassation en vertu de l'article 149 de la Constitution de 1947.
sachant que ce recours à la Cour de cassation marquera le retour immédiat à l'ordre constitutionnel en vue de rétablir toutes les institutions républicaines du pays et renouveler le personnel politique sur la base jurisprudentielle et institutionnelle de la dite Constitution. Convaincu de la nécessité de se référer au succès enregistré en deux occasions, dans la Cour de cassation en 1990 avec le juge Pascal Trouillot et en 2004 avec Maître Boniface Alexandre. Constatant l'échec catastrophique affiché par un conseil présidentiel de transition initialement établi, même après avertissement sous forme de sommation sur le fondement d'arrêtés et de décrets viciés et décriés par la clameur publique. Constatant la capacité et l'expérience de la Cour de cassation, se montrant pour cause désintéressée au désordre en cours, à organiser des élections crédibles sur le fondement de la Constitution authentique de 1947. Sachant que des arrêtés et des décrets formulés en bonne et due forme serviront de remède pour combler certaines lacunes et éclaircir une série de points d'ombre susceptibles de contrarier l'application stricto sensu de la dite Constitution. Fort de toutes ces considérations, et notamment du bilan catastrophique de CPT, dont la complicité irréfutable de tous les membres se manifeste comme leur soutien initial et intéressé aux accusés du scandale de la BNC. Or, ce soutien, décrié aussi bien par le peuple haïtien que par la communauté internationale, entre guillemets, a déjà causé des dommages irréparables à la nation, au mépris des massacres perpétrés dans différentes zones du pays et d'un embargo technique consistant à la fermeture de l'espace aérien du pays aux vols internationaux à l'occasion des grandes fêtes du fin d'année. Nous, les organisations politiques, sociales et économiques signataires de la présente, déclarons être solidaires au recours urgent et sans condition à la Cour de cassation pour la prise en charge de la présidence et résoudre la crise de gouvernance à laquelle fait face ce pays. Ainsi, le présent document sera acheminé sans délai au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, juge à la Cour de cassation, partis politiques et organisations de la société civile non signataires de la présente, aux différentes représentations diplomatiques, ainsi qu'à la presse parlée, écrite et télévisée, à tout ce qui appartient aux fins indiquées. C'est à Port-au-Prince, le 10 décembre 2024, suivre les signataires. Merci.